Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers élèves de la deuxième année collège, d'après la discussion qu'on a fait dernièrement sur le cours de la fécondation à la nidation, bon, j'ai vu qu'il y a certaines choses qui doivent être bien éclaircies. Alors je vais faire ça tout de suite. J'ai ici le schéma de l'appareil reproducteur femelle de la femme. J'ai ici l'utérus, al-rahim. Ici, c'est le col de l'utérus. Le col de l'utérus, بالعربية عنق الرحم. Ici, j'ai dessiné un peu grand, c'est le canal vaginal. Là, c'est la trompe de Fallope. D'accord? Cette partie ici de la trompe, j'appelle ça le pavillon. Là, j'ai l'ovaire, al-mabit. Ovaire, pavillon, trompe, l'utérus. Là, c'est la muqueuse de l'utérus. Makhatatu ar-rahim. Alors, pour qu'il y aurait fécondation, d'abord, il faut qu'il y ait un contact, une rencontre entre la femme et son mari. Il faut qu'il y aurait un rapport sexuel. يجب أن يكون هناك جماع. Pendant le rapport sexuel, l'homme, il va éjaculer. C'est l'éjaculation. L'arabia, قذف المني. عندما نقول المني هو السائل الذي يضم الحيوانات المنوية. Le sperme, il contient les spermatozoïdes. حيوان منوي. Spermatozoïde. Un spermatozoïde. حيوان منوي. Comme vous voyez, le spermatozoïde, il est comme ça. Je vais le dessiner ici un peu plus grand. Il est comme ça. Il a une tête,
il a son noyau à l'intérieur. Et ici, j'ai le flagelle. Maintenant, le flagelle. Ce flagelle, il est très important. Pourquoi? Parce que c'est le flagelle qui va permettre le déplacement c'est ce flagelle-là qui va permettre au spermatozoïde de se déplacer. Donc le spermatozoïde, il va passer par le col de l'utérus. Et il va migrer. Je rappelle que les spermatozoïdes, ils sont éjectés dans le canal vaginal en très grand nombre. Ça peut arriver jusqu'à 500 ou 600 millions de spermatozoïdes. C'est beaucoup. Mais vous allez voir qu'un seul va féconder l'ovule. Donc, une partie va passer par là, l'autre, il va migrer. Donc, le spermatozoïde, il va venir les spermatozoïdes, ils vont venir jusqu'ici. Là, j'ai l'ovaire. Pendant le 14e jour, du cycle, eh bien, l'ovaire, elle va expulser l'ovule. C'est ce que j'appelle l'ovulation. Là, c'est l'ovule. L'ovulation, on a vu ça, c'est le fait d'expulser un ovule par le follicule. Normalement, ça, il devrait être dans un follicule dans l'ovaire, al-mabit. L'ovule va progresser et il y aurait les spermatozoïdes ici, en très grand nombre. La rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule doit se faire ici, dans cette partie de la trempe que j'appelle l'ampoule. D'accord? Ici. Je n'ai pas besoin de ça, je vais effacer. L'ovule ou bien ovocyte. Bon, à votre niveau, on dit l'ovule. Le spermatozoïde, il va venir ici. Seule la tête qui va pénétrer à l'intérieur. Le flagelle, il va rester. Le flagelle ne pénètre pas à l'intérieur. Puis, le noyau
le noyau du spermatozoïde, il va fusionner avec le noyau de l'ovule. Et j'appelle ça fécondation. Irsal. La fécondation, il se fait à ce niveau-là. C'est ici. Et je précise qu'un seul spermatozoïde qui pénètre à l'intérieur. Le reste, ils vont mourir. Ils n'entreront pas. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ovule, il va sécréter une pellicule qui ne va pas laisser les autres spermatozoïdes pénétrer à l'intérieur. C'est une réaction chimique qui se passe dans l'ovule dès que le premier spermatozoïde pénètre à l'intérieur. Donc ici, c'est la fécondation. Là, il faut noter une chose. Il faut noter une chose, c'est que la fécondation, il doit se faire ici. Si la fécondation se fait ici, il n'y aurait pas de grossesse. Vous allez comprendre pourquoi. Alors après la fécondation, on aura formation de l'œuf. Donc, ovule fécondé, ici j'ai l'œuf. البيضة تكونت البيضة هنا. هذه البيضة سوف تبدأ في الانقسام. Après la fusion ici, il y aurait une division cellulaire à l'intérieur de l'œuf. Donc ici j'aurai la première division. Deux cellules, puis 4. Et la division continue. L'œuf progresse et la division continue jusqu'à ce que on aurait ici ce que j'appelle le morula. Morula, c'est l'embryon avec beaucoup de cellules. D'accord? Bien. Alors, fécondation, formation de l'œuf. Dès qu'on a la formation de l'œuf, après 2 jours presque, on aura l'embryon. La division des cellules va continuer. J'aurai ici le morula. Morula, c'est
l'embryon, qui a plusieurs cellules, le morula, il va s'implanter ici. سوف تنغرز في مخاطط الرحم. Et j'appelle ça la nidation. La nidation. La nidation en arabe est التعشيش. إذن البيضة متعددة الخلايا سوف تعشش في مخاطط الرحم. À ce moment-là, la femme n'aura plus de règles. Et ça va être le début de la grossesse. سوف تكون عندنا بداية الحمل. Je reviens sur la fécondation qui doit être faite ici pour que l'œuf évolue لكي تتطور وتصبح كبيرة وتنغرس. إذا تم الإخصاب هنا مثلا البيضة سوف لن يكون لها الوقت لكي تتكاثر خلاياها ولهذا سوف تبقى صغيرة الحجم وسوف تنزلق وتخرج. La dernière fois, vous m'avez posé une question sur les vrais jumeaux et les faux jumeaux. Regardez ici. Les faux jumeaux. توأمان غير متشابهان. Des faux jumeaux. Deux ovules, deux spermatozoïdes. Et ça va donner deux jumeaux qui ne se ressemblent pas tellement. Il se pourrait, dans quelques cas, qu'on aurait deux ovules. Pas d'un seul côté. Peut-être que l'un par ici, l'autre de l'autre côté. Donc ça, ce sont des faux jumeaux. Les vrais jumeaux. Un ovule, un spermatozoïde. Un ovule, un spermatozoïde. Mais, pendant la première division, خلال الانقسام الأول j'aurai l'œuf qui va être séparé. Un ovule, un spermatozoïde, séparation pendant la première division, deux embryons. Là, j'aurai exactement la même chose, parce qu'il y a les mêmes codes génétiques. Donc, j'aurai de vrais jumeaux, ça veut dire des jumeaux qui se ressemblent. Merci mes élèves, à la prochaine fois.